Bonjour Anne. Bonjour Olivier. Voilà, alors merci d'être venue là. Donc, ou plutôt c'est moi qui suis venu à Paris te rencontrer parce que tu es une naturopathe renommée. Merci. Voilà. Alors pour tous ceux qui veulent des consultations avec Anne, vous avez à la fin de la vidéo tes coordonnées. Tout à fait. Voilà, parce que pour moi, dans le monde de la naturopathie française, tu es une des expertes incontournables, avec une approche qui est basée sur les analyses sanguines. Tout à fait. Et pas sur une approche approximative, sur des concepts ou des livres, mais vraiment à travers des analyses sanguines. Et depuis peu, tu me suis. Exactement. Et je suis très content de tes conseils. Alors je voudrais, par rapport à ce qu'on vient de voir là sur ce slide qui apparaît, carence en dopamine, que tu puisses nous en dire un peu plus sur cette approche d'une carence en dopamine, comment tu traites dans ton cabinet, à la fois l'approche alimentaire et complément alimentaire. Alors évidemment, en naturopathie, on va jouer toujours sur la cause de la cause. On va se baser essentiellement sur l'alimentation. Pour augmenter la production de dopamine, on conseille donc d'augmenter la consommation de protéines, et ceci dès le matin. Tu sais qu'en France, nos petits déjeuners en général sont constitués de jus d'orange sucré, de yaourt, de pain bien blanc, de confiture. Donc tout ce qui est sucre, ce qui est absolument abominable évidemment. Donc moi je préconise d'aller plus vers les protéines. On va dire, ça peut être des œufs à la coque, ça peut être un peu de jambon cru bio, hein, évidemment, nourriture de dinde, ça peut être aussi du bon gras, des avocats, ça peut être des amandes, ça peut être des noix de cajou. Donc plutôt ce qui est protéiné, privilégier ce qui est protéiné plutôt que sucré. Donc Anne, alors justement, il y a la mode du jeûne intermittent. Voilà, j'ai mon point de vue, mais je voudrais entendre le tien sur cette mode qui est de plus manger le matin. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est adapté à tout le monde et comment il faut faire? Alors, encore une fois, en naturopathie, il n'y a pas de règle toute faite, de recette pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre de la personne, de sa vitalité, de sa capacité à digérer le matin, de sa faim, pas de sa faim. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, en général, moi, je propose quand même de prendre un petit déjeuner, surtout en cas de fatigue, surtout en cas de manque de dopamine. Mais pour certaines personnes, la mise au repos une fois par semaine sans que ce soit systématique, ça peut être également très bon. Et ça dépend également du ressenti de la personne. Donc en naturopathie, on va au cours d'une consultation interroger la personne pour savoir ce qui lui va le mieux. Si une personne n'arrive pas à manger le matin, je ne vais jamais pouvoir la forcer à manger le matin. Et vice-versa. Des personnes parfois sont affamées le matin, mais évidemment, il vaut mieux qu'elles mangent. Moi, je suis toujours Hertog et Castronovo, que je trouve très intéressant parce que ce sont des médecins qui sont anti-âge. Tout à fait. Et ce que je vois de leur part, c'est qu'ils n'ont jamais mis le jeûne intermittent comme un dogme automatique, obligatoire tous les matins. C'est ça, c'est une approche individualisée selon la personne. Et 1 à 2 fois par semaine, c'est bien. Exactement, ça met vraiment le système digestif au repos, c'est-à-dire que quand on ne digère pas, ça permet d'éliminer les toxines. Soit on élimine, soit on digère. On peut pas faire les deux à la fois. Et de refaire les cellules de l'estomac qui mettent 12 heures pour être refaites. Exactement. 24 heures pour l'intestin, 12 heures pour l'estomac. C'est ça. Pour la dopamine, comment tu vas faire pour quelqu'un qui est effondré en dopamine? Donc on a vu les carences et les effets que ça fait. Qu'est-ce que tu vas préconiser? Donc tu as vu au niveau des protéines, au niveau des compléments alimentaires. Alors au niveau des compléments alimentaires, moi je sélectionne les laboratoires avec lesquels je travaille bien évidemment, parce que ça peut avoir des conséquences évidemment sur la clientèle. Donc moi j'aime bien travailler avec le laboratoire Santarel qui a ses produits enregistrés au niveau de l'Office de la répression des fraudes, la DGCCRF, c'est quand même très important. Et puis parce que ces compléments alimentaires ne contiennent pas ni maltodextrine, ni stéarate de magnésium, ni métaux lourds type dioxyde de titane. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail? Pourquoi il ne faut pas de maltodextrine? Maltodextrine, pourquoi? Parce que ça va augmenter le taux de sucre, je résume, le taux de sucre dans le sang. Et on sait que l'ennemi numéro 1 de la vitalité, c'est la consommation de sucre. Donc on évite la maltodextrine. Et on évite également le stéarate de magnésium qui fait une sorte de pellicule au niveau de l'intestin, ce qui fait que la personne aura du mal à réabsorber correctement tous ces nutriments.
Et on fabrique énormément de choses au niveau de l'intestin. Donc c'est pareil, ça peut perturber la fabrication de ces différentes choses. Pour la perméabilité de l'intestin, qu'est-ce que tu conseilles? Alors je conseille généralement du chlorophyrél, de la chlorophylle et de la propolis, ou alors de la L-glutamine, bien dosée également. Et ça permet vraiment de jouer sur la perméabilité intestinale. D'accord. Alors pour la dopamine, oui. Pour l'augmenter. Donc pour la dopamine, pour l'augmenter au niveau des compléments alimentaires, moi je vous conseillerais le Magnerel, donc qui est une association de L-tyrosine, de magnésium et de vitamine B, bien sûr. D'accord. Alors L-tyrosine, mais effectivement, c'est le métabolite de la phénylalanine. Oui. La phénylalanine agit sur la tyrosine, mais agit aussi directement sur la dopamine. Oui. La tyrosine, elle dopa dopamine, mais pour cela, pour que la tyrosine puisse se transformer en dopamine, il faut des vitamines B. Donc c'est compréhensible. Voilà. Et le magnésium va permettre effectivement d'ajouter dans la décarboxylation de la L-dopa en dopamine. Parce que si on n'a pas de zinc, magnésium ou de fer, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut toujours vérifier les micronutriments associés aux protéines. C'est essentiel. Les carences, c'est vraiment la base, pareil en naturopathie. On va analyser, alors soit sous forme d'analyse sanguine, hein, ça, évidemment ça va plus vite, mais aussi par discussion. Je te donne un exemple. Comment est-ce qu'on va détecter une carence en magnésium? Parce qu'on ne stocke pas le magnésium. C'est pour ça qu'il faut en consommer de manière régulière. Comment on repère une carence? On va voir par exemple la paupière qui saute régulièrement. Et c'est d'ailleurs très désagréable. Ou les muscles qui sautent. Oula. Oui, exactement. Ou la nuit, des crampes par exemple. Donc ça, c'est vraiment le signe d'une carence en magnésium. Donc il faut faire des cures régulières. Moi, c'est ce que je propose à ma clientèle. Moi, je dis toujours qu'il faut 3 mois pour faire un stock. Et 3 mois pour faire les réserves. Donc, faire 1 mois de magnésium, ça n'apporte rien s'il n'y a pas 6 mois. Alors, ça dépend. C'est pareil, je ne peux pas te faire de réponse toute faite. Je suis vraiment désolée. Tu es là pour ça, c'est pour vraiment, être contradicteur. c'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça que vous pouvez regarder sur Internet, vous avez toujours des informations, mais ça va vraiment dépendre de la réponse de la personne et de ce qu'il va décrire comme symptôme finalement. Tout à fait. Mais on ne stocke pas le magnésium. Jamais. Donc, chaque fois qu'il y a du stress et chaque fois qu'il y a des anxiétés, on le consomme. Et quand on fume, on dépense 2 fois plus de magnésium. Quand on fait du sport aussi, quand on stresse, quand on est enceinte, il peut y avoir énormément de facteurs qui font que nos besoins sont accrus. Les fumeurs, c'est carence en magnésium, carence en vitamine C. Et le premier qui en parlait, c'est Nostradamus, qui disait qu'il y avait 3 produits essentiels pour la santé. C'était le magnésium, la vitamine C et l'ail. Alors l'ail, c'est très bon pour les intestins. Et également pour la circulation sanguine. L'ail frais. L'ail frais, pour la lysine qu'on trouve dedans. Exactement. Tout à fait. Alors, on revoit le produit, c'est donc Magnerel. Magnerel. Qui permet effectivement d'apporter la tyrosine, magnésium et vitamine B pour être au maximum. Tout à fait. Écoute, merci Anne pour tes conseils. Donc, nous allons te retrouver toutes les semaines, pendant quelques semaines, pour apporter des compléments donc, à ces neurotransmetteurs. Donc 2 angles, pharmaciens, naturopathes, qui se retrouvent avec chacun une approche un petit peu différente, mais globale. Complémentaire. Complémentaire. Merci à toi. Donc pour tous ceux qui veulent une consultation sur Paris, tu consultes aussi par téléphone. Tout à fait. Vous voyez apparaître donc tes coordonnées et sur Doctolib, on peut directement te consulter. Ou me faire un petit mail également pour toute information. Voilà, écoute, merci à toi Anne. À bientôt. Merci à toi Olivier.